Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le script What2See Box, qui est un script gratuit et open source que j'ai développé afin de vous permettre d'analyser les logs de votre site. L'analyse de logs en SEO est particulièrement intéressante puisqu'elle va permettre d'étudier et de comprendre le comportement de crawl des robots d'indexation. Donc en l'occurrence, celui qui nous intéresse le plus, c'est celui de Google évidemment, qui s'appelle Googlebot. Et grâce à l'analyse de logs, vous allez pouvoir monitorer tout un tas de choses. Notamment, est-ce que Googlebot crawl bien les pages que je souhaite voir indexées dans Google? Est-ce qu'il crawl également des pages que je ne souhaite pas indexer dans Google? Est-ce qu'éventuellement il crawl des pages dont je ne soupçonne même pas l'existence, mais qui ont été créées à cause d'un plugin, d'un bug, d'un effet de bord ou autre? Et l'analyse de log va aussi également nous permettre de répondre à des questions qu'on peut se poser en SEO. Par exemple, des questions qui sont récurrentes dans le microcosme du SEO, c'est est-ce que Google crawl des pages qui sont bloquées dans robots.txt? Est-ce que Google crawl régulièrement des pages qui sont en noindex, en 301, en 404? Est-ce que Google crawl des pages qui sont cachées derrière du JavaScript ou de l'Ajax? euh, on a généralement du mal à trouver des réponses à ces questions, mais grâce à l'analyse de log, on va pouvoir y répondre de manière très précise, puisqu'on saura précisément où est-ce que Google est passé. Donc le script que je vous propose est un petit script en PHP, donc il faut absolument pouvoir interpréter du PHP sur votre site. Et vous avez également besoin d'une base MySQL. Ensuite, il y a une configuration différente en fonction de si vous avez un hébergement mutualisé ou si vous avez un serveur dédié. Si vous avez un serveur dédié, il faudra faire une petite modification Apache de votre serveur web. Et cette petite modification vous permettra de travailler directement sur les log serveurs qui sont l'information la plus exhaustive et la plus fiable. Si vous êtes par contre sur un hébergement mutualisé, il faudra configurer un petit tracker à mettre sur toutes les pages de votre site, comme un tag analytics par exemple. L'inconvénient de cette méthode, c'est que vous risquez de passer à côté de certains éléments. Euh, on a très souvent des effets de bord, des problèmes techniques qui fait qu'on ne sait pas quelles sont toutes les pages que l'on a sur notre site, et vous ne le verrez pas si vous utilisez la méthode tracker. Maintenant, je vais vous montrer l'interface que vous aurez lorsque vous aurez installé et configuré le script. Je pense pas qu'il y ait de difficultés particulières pour l'installation. Il y a une petite procédure à suivre qui est rapide. Je pense pas que ça vous aurez de difficultés. Donc là, je l'ai installé sur mon blog watusi.fr, qui est un hébergement mutualisé, donc il y a un certain nombre d'informations que je n'aurai pas, mais ça fonctionne quand même. Alors la page d'accueil, c'est une petite page d'actu pour que vous soyez au courant des nouveautés, des mises à jour. Et tout de suite, on a un onglet KPI. Donc ici, on voit tout de suite le nombre d'URL que Google connaît, soit parce que Google l'a crawlé, soit parce que vous avez eu une visite SEO sur ces pages-là. Donc 324 pour mon blog, et je me rends tout de suite compte que c'est trop important. J'ai environ 70 articles sur mon blog, avec les pages catégories, avec quelques tags, les pages à propos, contact, on ne devrait pas dépasser la centaine. 324, c'est signe qu'il y a des pages dont je ne soupçonnais pas l'existence, donc c'est ça qui est intéressant avec l'analyse de log. Le nombre de crawls sur les 30 derniers jours, donc on voit que quasiment 100% des pages ont été crawlées lors des 30 derniers jours. Le nombre de pages actives lors des 30 derniers jours, donc quand je parle de 30 derniers jours, c'est des jours glissants, hein. 58, donc une page active, c'est une page qui a généré au moins une visite SEO depuis Google. Du coup, vous déduisez un taux de page active. La nouvelle page, c'est un élément intéressant. Donc là, comme j'ai configuré par nouvelle page, j'entends une page que Google découvre pour la première fois. Donc là, comme j'ai installé le script récemment, c'est normal que le volume soit important. Mais d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, quand j'aurai suffisamment d'informations, euh, je ne devrais avoir de nouvelles pages que lorsque je rédige de nouveaux articles, de nouveaux posts. S'il y a des pages qui se créent sans que je rédige de nouveaux articles,
Il y a sûrement un problème technique quelque part, des pages qui se créent sans que je le sache, sans que je le veuille. Si vous avez paramétré la notion de temps d'exécution, vous aurez un temps d'exécution moyen ici. Je l'ai pas fait puisque j'étais sur un hébergement mutualisé et que je pouvais pas récupérer l'information. Euh, c'est un élément qui est intéressant puisque le temps d'exécution de votre page est particulièrement important pour le crawl de votre site, notamment si vous avez un site qui fait plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs millions de pages. C'est un élément très important à monitorer. Sur l'onglet crawl, vous allez avoir le crawl unique quotidien. Donc par unique, j'entends dédupliquer. En effet, sur les sites qui ont une notoriété importante, les pages les plus importantes sont crawlées plusieurs fois par jour. C'est pas rare de voir par exemple une page d'accueil qui est crawlée 50 fois par jour. Donc dans ce graphe-là, une page qui est crawlée plusieurs fois va être comptée une seule fois. Juste en dessous, vous avez le crawl unique sur les 30 derniers jours glissants. Ici, vous avez le crawl global par heure. Donc c'est toujours marrant de regarder quelles sont les heures à laquelle Google crawl le plus. Sur mon site, sur mon blog, comme il y a un volume de page, un volume de crawl assez faible, il n'y a rien de particulièrement notable à regarder, mais souvent sur des sites qui sont plus volumineux, on s'aperçoit que Google crawl plus la nuit quand le site est moins encombré, donc c'est toujours amusant à observer. Et ici, vous avez une notion de crawl utile, crawl inutile. Du crawl utile, c'est du crawl qui se fait sur des pages qui ont déjà généré du trafic en SEO, tandis que le crawl inutile est celui qui est généré sur des pages qui n'ont jamais généré de visite SEO. Donc encore une fois, ça permet de voir si vous avez des problèmes de crawl, si vous avez du mal à faire crawler toutes les pages qui vous intéressent, et que le crawl inutile est important, il y a peut-être des optimisations à faire pour empêcher que Google crawl trop des pages qui ne sont pas utiles pour votre SEO. Là, vous avez une notion de dress code, donc vous l'aurez pas forcément si vous êtes sur un hébergement mutualisé. C'est pour ça que la méthodologie du serveur dédié est bien meilleure. Donc vous aurez une notion de crawl par dress code. Donc là, j'ai que du 200, pardon. Donc 200, c'est OK. Et pareil, vous avez la même pour les visites. Et ici, vous avez une notion de last res code. Ça vous permet d'avoir une répartition des res codes de vos pages. Ici, vous aurez la liste des dernières erreurs. Donc on voit ici que j'ai une page qui a généré un res code différent de 0 le 20 décembre. Euh, donc si vous avez beaucoup de problèmes sur votre site, beaucoup de 404, beaucoup de 300, etc., vous aurez le listing ici. Donc c'est intéressant de pouvoir voir les pages qui posent problème. Ici, vous avez le graphe des nouvelles pages par jour. Donc ça, je vous en ai un peu parlé tout à l'heure. C'est important vraiment de monitorer ces éléments-là. Parce que théoriquement, vous devez être en mesure de savoir quel est le nombre de nouvelles pages qui s'ouvrent par jour. Et si ce nombre est plus important que ce que vous pensez, c'est sûrement qu'il y a un petit problème. Et en dessous, vous pourrez afficher les 1000 dernières pages qui ont été découvertes par Google. Et vous pourrez ainsi voir s'il y a des soucis, et notamment, là je vois qu'il y a des URL avec paramètres, c'est pas forcément normal, j'en ai beaucoup ici. Donc j'en étais déjà aperçu dans un autre screencast quand j'avais fait un crawl avec Link Examiner, et en fait j'ai mon module de commentaires sur mon blog, génère beaucoup d'URL avec un paramètre reply to com. Il y a une URL qui est générée par commentaire. Donc typiquement, c'est le genre de choses qui vont générer des URL que je ne souhaite pas théoriquement indexer et qui vont générer du crawl de Google. Donc typiquement, moi je suis sur un tout petit site, un tout petit blog, donc il y a pas d'incidence importante. Mais si vous êtes sur un site beaucoup plus important où potentiellement toutes vos pages utiles ne sont pas crawlées, indexées, et ben tout le temps que Googlebot va prendre à crawler ce type de page avec des paramètres, eh ben, c'est pas du temps qu'il va consacrer à crawler et indexer vos pages intéressantes.
un petit onglet visite. Donc ça, ce sont les visites SEO issues de Google uniquement. Donc on les a par jour, on les a sur les 30 derniers jours puissants et on les a par heure. Les pages actives. Donc une page active, pour rappel, c'est une page qui a généré au moins une visite depuis Google en SEO. Donc on voit par exemple que le 11 décembre, 32 pages de mon site ont reçu une visite SEO. Et vous avez le même sur les 30 derniers jours. Et ici vous avez une répartition des pages actives et non actives. Donc on voit que sur l'ensemble de mes pages, seulement 17% de celles-ci ont généré au moins une visite SEO depuis Google, ce qui est assez faible, on peut le dire. Mais ça s'explique par toutes les pages inutiles qui ont été générées avec les paramètres reply to com. Sur cet onglet, vous allez avoir, si ça veut bien charger, voilà, le cumul des pages Google à travers le temps. Donc ça, c'est un graphe qui est équivalent à celui qu'on peut désormais avoir sur le Google Webmaster Tool dans la partie indexation. Donc ça vous montre le cumul des pages que Google connaît et éventuellement vous pouvez voir s'il y a l'apparition de nouvelles pages. C'est un graphe qu'on peut mettre en parallèle avec l'onglet nouvelles pages qu'on a vu tout à l'heure. Le temps d'exécution, donc là, comme je l'ai pas configuré, je ne l'ai pas, mais ça va vous permettre de voir des éventuelles lenteurs de votre site à travers le temps. Et enfin, on a un onglet Real Time qui va nous permettre de voir en temps réel à la fois les pages qui sont crawlées par Google et les pages qui vous génèrent du trafic. Donc là, comme je suis sur un blog avec extrêmement peu de trafic et extrêmement peu de crawl, il n'y a pas forcément grand chose d'intéressant. On voit que sur les 60 dernières secondes, aucune de mes pages n'ont été crawlées. Par contre, vous avez un tableau ici qui vous permet de voir les dernières pages qui ont été crawlées. Donc on voit que cette page, par exemple, a été crawlée il y a 13 minutes avec un rest code de 200. Et ça vous permet de voir ce que je vous expliquais tout à l'heure, que Google va consacrer pas mal de temps à des URL que je ne souhaite pas forcément indexer. Donc là, on a des paramètres, je sais même pas exactement d'où ça vient, peut-être de FeedBurner, c'est de FeedBurner qui génère ce type d'URL, j'imagine. Là, vous avez des URL avec le paramètre reply to com. Donc on voit que Google consacre un temps important à ces pages-là, et pas forcément autant qu'il faudrait aux pages que je souhaite véritablement indexer. Et donc là, de la même façon, vous avez les dernières pages qui ont généré de la visite en SEO, avec le mot-clé lorsqu'on l'a, puisque maintenant avec le HTTPS on a pas mal de not provided, le rest code également, et la date. Donc juste pour vous montrer que ça fonctionne, je vais générer un ping de la part de Google, clac, et normalement on va le voir passer, hop, le voilà, on a vu qu'une page a été crawlée, c'est la page d'accueil, il y a 15 secondes. Voilà pour la démonstration, donc j'espère que ce script vous plaira. Vous pouvez d'ores et déjà le télécharger sur box.watusi.fr. L'avantage de ce script, c'est qu'il est 100% open source, vous avez le code source, vous avez toutes les informations en base de données, donc vous pouvez le faire évoluer comme vous le souhaitez. N'hésitez pas d'ici là à me faire part de vos commentaires, de vos avis, de vos critiques et de vos envies d'évolution. Je verrai ce que je peux faire. Merci et à très bientôt. Au revoir.